Chers étudiants, bonjour. اليوم غادي نكملوا la dernière partie du cours Excel, donc la partie graphique ديالنا. Donc d'abord نحاولوا نخدموا على هاد l'exemple هذا باش نكريو le graphique ديالو. Donc il faut saisir les informations في le fichier Excel ديالنا. Après غادي تمشي l'onglet insertion, la partie graphique. C'est l'histogramme 3D. Donc, غادي يبان لك le graphique. Voilà. Histogramme 3D. وهذا كيف تشوفوا. Après, غادي une fois تسكري le graphique ديالك تيبان لك هاد les onglets اللي جداد. كاينه création, disposition et mise en forme. Donc في هاد la vidéo هادي غادي نحاولوا نتعرفوا على chaque onglet. Donc on va commencer par l'onglet création. L'onglet création permet de déterminer le type de graphique, les données qui y sont incluses, les styles de présentation et déterminer son emplacement dans votre classeur. Donc voilà, la partie هذه c'est les modifications au niveau de graphique ديالك. Donc نشوفوا la première partie اللي هي modifier le type de graphique. Donc تتمشي modifier, donc à gauche modifier le type de graphique. Donc tu cliques, tu te mets la fenêtre هذه, tu trouves le graphique les ici et c'est tout. Deuxième, il y a enregistrer comme modèle. L'option هذه, vous pouvez préparer vos propres modèles de présentation et les enregistrer. Vous pouvez ensuite les réutiliser pour vos prochains graphiques. Donc, le modèle, ça va bien. تخلي un modèle عندك يعني تتenregistrer باش تستعملوا الوقت اللي بغيتي. Après, intervertir les lignes et les colonnes. Donc Excel vous offre une façon très facile d'inverser la présentation de vos données. Vous pouvez ensuite décider quelle est la meilleure présentation de vos données. Donc les coordonnées sur les axes X et Y ont été inversées, comme vous voyez. Donc le premier graphique présente les types de produits par année. Par contre, le second graphique, les valeurs par année selon le type de produit. Donc, هنا على حسب les besoins ديالك تقدر تقلب les axes X et Y كيما بغيتي. L'autre option, c'est sélectionner les données. Donc, cette option vous permet d'ajouter, de retirer ou de modifier les séries de données qui sont présentées dans le graphique. Donc, comme vous voyez, là, j'ai retiré les données autres. Donc, je sélectionne et je supprime. Après, je valide par OK. Et regardez les modifications au niveau du graphique. Voilà. C'est une autre façon d'ajouter des séries de données à votre graphique et de les copier et de les coller directement dans le graphique. L'autre, donc cinquième option, il y a la disposition du graphique. Cette option vous offre une liste de présentations prédéterminée. Vous pouvez choisir parmi ceux-ci pour présenter rapidement vos graphiques. Vous pouvez toujours changer n'importe quels aspects de la présentation pour mieux répondre à vos besoins. Donc, كاين بزاف ديال les styles ou bien les formes. Donc تختاروا
اللي بغيتو. دونك كاين بزاف ميزون فام، دونك اختاروا كيما بغيتو. دونك نتا اللي غادي تحكم بلو غرافيك ديالك كيف ما بغيتي يبان. Donc la sixième option هي style du graphique. La galerie de style de graphique se concentre sur la présentation de données au lieu de tous les aspects du graphique. Vous pouvez choisir parmi la liste ou personnaliser encore plus avec les options sous l'onglet mise en forme. Donc هنا تختار le style de graphique اللي بغيتي. كاين بزاف. دونك هنا عندك بزاف ديال لو شوا، تقدر تبيرسوناليزي ابري في لوطر onglet ديال mise en forme. Et enfin la septième option, il y a déplacer le graphique. Vous pouvez tout le temps décider de changer l'emplacement d'un graphique. Vous pouvez le placer sur une feuille de calcul à côté de chiffres de vos rapports ou sur une feuille graphique à part. Donc il suffit juste donc de cliquer sur déplacer le graphique. غادي تخرج لك la boîte de dialogue. هنا tu choisis. Donc par exemple انا بغيت هاد le graphique يتحط ليا في feuille 2 à part. Donc هنا je sélectionne feuille 2, je valide par OK. Donc تيتحول، donc ما تيبقاش في الفeuille 1، تيولي في الفeuille 2. بغيت ترجعو الفeuille 1 la même chose. Je clique sur déplacer le graphique, je sélectionne feuille 1, je valide par OK et c'est tout. Donc voilà. D'abord غادي نمشيو l'onglet ديال la disposition ونكتشفوا les options اللي تعطينا. في l'onglet disposition كاين l'option ديال sélection active. هاد la sélection active te permet de choisir un élément qui compose le graphique pour ensuite changer sa présentation. تتنفعنا بزاف هاد لا سيليكسيون. دونك قبل دونك لا سيليكسيون تقدر ديرها مانيوالمون ديريكتومون، تمشي الحاجه اللي بغيتي تسيليكسيوني في لو غرافيك و tu كليك tout simplement. mais فاش يكون لو غرافيك trop chargé فيه des éléments qui sont très proches l'un de l'autre، donc هنا يصعب عليك la sélection directe. تتمشي pour résoudre le problème تتمشي la sélection active directement، تختار l'élément اللي بغيتي. donc il suffit juste de cliquer sur le truc que vous voulez sélectionner. donc là تيبان le rôle de la sélection active. Donc après une fois tu sélectionnes ce que vous voulez, تقدر dire la mise en forme de la sélection. donc tu cliques sur la mise en forme de la sélection. Là vous pouvez changer le remplissage, la couleur de la bordure, le style de bordure, etc. donc next, personnaliser l'élément sélectionné. ou bien vous pouvez à tout moment rétablir le style d'origine. يعني تترجع le style d'origine ديال هاد l'élément sélectionné، يعني كيف ما كان قبل. après في l'option insertion vous pouvez insérer des images, des formes, des zones de texte. donc il suffit juste de cliquer sur l'icône مثلا ديال l'image pour insérer مثلا le logo de l'entreprise اللي كتدير لها l'étude ديالها ولا les statistiques ولا je sais pas quoi. après vous pouvez toujours insérer des formes مثلا pour recadrer un élément important ou personnaliser كيف ما بغيتي. vous pouvez aussi insérer des zones de texte، تقدر تكتب شي حاجه في le graphique.
Après, l'option étiquette, on a quel le titre de graphique. Donc, تقدر هنا تبدل كيف ما بغيتي le titre de graphique l'emplacement ديالو فين ما بغيتي. دونك هنا تجرب داكشي اللي تيبروبوزي عليك اكسل وتختار اللي تيلائم لو غرافيك ديالك. دونك هنا على حسب لو تيب داكس اللي عندك horizontal, vertical ou de profondeur. Donc l'axe horizontal ou l'axe des abscisses, ou l'axe vertical ou l'axe des ordonnées, et l'axe de profondeur ou l'axe كيف ما تشوفوا هو هذا. دونك هنا تتموديفي على حساب لو تيب داكس اللي عندك ولا اللي بغيتي. Après la légende, donc هنا تعطيك بزاف ديال لي شوا فين تحط المفتاح ديال المبيان ديالك ou bien la légende de graphique هنا فين ما بغيتي. donc n'hésite pas à زعما essayer هاد les options كاملين. Après les étiquettes de données, donc هنا soit désactiver les étiquettes de données pour la sélection ou bien l'activer. Donc باش تاكتيفي تتكليك على افيشي هنا تيوليو يبانو لي دوني زعما لي فالور دو شاك دوني. لي تابل دي دوني دونك تقدر المبيان مثلا لو غرافيك ديالك وتحت منه مثلا لي دوني يعني لي زانفورماسيون اللي عندك ديجا في لو تابلو ديالك. لي زاكس l'axe horizontal principal. Donc هنا les valeurs تيبانو من de gauche à droite ou bien afficher l'axe sans les étiquettes, afficher l'axe de droite à gauche. Donc هنا personnaliser le graphique comme vous voulez. Le quadrillage horizontal, quadrillage vertical de profondeur. Maintenant, le quadrillage vertical permet de regrouper les valeurs d'une même période. Le quadrillage horizontal permet de comparer les points de périodes différentes. La zone de traçage, c'est le fond du graphique à deux dimensions. Donc, sachez qu'on a un graphique de deux dimensions. Vous pouvez changer sa présentation tel qu'un fond dégradé sur l'image de droite, ou placer une image représentative si vous le désirez. La paroi du graphique, donc la paroi du graphique, on a un graphique de 3 dimensions. Donc comme pour la zone de traçage, les icônes font un graphique de 2 dimensions, vous pouvez insérer de la couleur, un dégradé de couleur, une image ou un motif. Donc la paroi, la couleur de ce dégradé, c'est quoi la paroi déjà, ou qui peut se personnaliser. Le plancher du graphique. Donc le terme est utilisé aussi pour décrire le bas d'un graphique à 3D. Donc il y a le graphique de 3 dimensions et تقدروا décorer aussi donc de différentes façons. Donc on a une couleur unie pour marquer le plancher de ce graphique. Maintenant l'option rotation 3D. Donc هنا تقدر personnaliser l'effet 3D de graphique, changer le degré de rotation, etc. Donc toujours les modifications selon les besoins de l'usager. Maintenant l'option propriété هنا ممكن تبدل changer le nom de graphique. Mais c'est un graphique 7, on a dit graphique 1 par exemple, et je tape entrée.
Et voilà, on a terminé avec l'onglet disposition. Maintenant, on passe à l'onglet mise en forme. في l'onglet mise en forme, هنا فين تكون vraiment l'amélioration de la présentation de votre graphique. Donc cet onglet permet vraiment de changer la présentation de chacun des éléments qui composent le graphique. هنا في l'option sélection active, c'est la même chose اللي كاين في اللي شفنا في l'onglet disposition. Donc هنا تقدر sélectionner l'élément de graphique اللي بغيتي d'une manière simple et facile. مثلا هنا je vais sélectionner le titre du graphique et je vais changer sa mise en forme. مثلا la couleur, le remplissage, couleur de la bordure, etc. Et je peux à tout moment rétablir le style d'origine de cet élément. Les styles de mise en forme, donc déjà la galerie vous permet de choisir parmi plusieurs styles de présentation déjà prédéterminés. Donc la forme que vous voulez. Pour le remplissage de la forme, donc cette option vous permet de déterminer sur le fond du graphique ou des éléments qui composent les séries de données, la couleur, le motif, le dégradé ou l'image de votre choix. Comme vous pouvez changer le contour des formes, vous pouvez changer même l'épaisseur des lignes pour le démarquer ou mettre des tirets. L'effet sur les formes, vous pouvez placer par exemple un nombre ou d'entourer une forme d'un effet de lumière en couleur, etc. Donc on a personnaliser les composants de votre graphique comme vous voulez. Le style WordArt, donc vous pouvez appliquer le style WordArt sur n'importe quel texte inclus dans le graphique. Donc il suffit juste de sélectionner le texte de votre choix et appuyer sur le bouton l'effet WordArt à la fin de la fenêtre pour afficher la galerie et vous sélectionnez parmi les options disponibles. Et enfin, vous pouvez changer la taille du graphique. Donc, تقدر modifier comme vous voulez. Donc, le coin, les filles, la taille, tu saisis les mesures ou bien juste directement tu sélectionnes le graphique ou tu glisser la souris finement ici pour agrandir ou bien تصغر هذاك le graphique اللي عندك. Donc إما تكبر ولا تصغر. Et voilà, on a terminé notre dernière partie du cours Excel concernant la partie graphique. نتمنى انكم استفدتوا من هاد لا فيديو وفهمتوا مزيان les onglets de graphique. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.